Allons-y. Depuis des années, j'entends parler d'histoires de fantômes, de lieux hantés et de phénomènes paranormaux, d'apparitions et de possessions démoniaques, d'esprits frappeurs et de revenants. Oh la vache. On dit qu'ils se tapissent dans les recoins les plus sombres, qu'ils se déplacent dans l'obscurité des bâtiments les plus anciens. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Je n'en suis pas persuadé. Cette voix était dans la pièce. Arrête. Alors je veux découvrir la vérité. C'était quoi? Les fantômes existent-ils vraiment? Ou non? J'ai l'impression qu'on est observé. J'ai donc décidé Il y a un crâne là. de réunir une équipe de chasseurs de fantômes hors pair. Ian Lohman est un médium connu dans le monde entier avec plus de 25 ans d'expérience. En tant que médium, c'est ce que j'appelle un cauchemar. Il dit pouvoir communiquer avec les esprits. Si tu entends ma voix, avance vers cette lumière. Nous suivrons son sixième sens dans l'espoir de détecter des phénomènes paranormaux. Derrière nous? Oui. Bon sang. Aux côtés d'Ian, il y aura deux des meilleurs enquêteurs dans le domaine du paranormal. C'était quoi? Paul Hobday et Chris Hawley. C'est impossible. Ils sont équipés d'un matériel dernier cri pour enregistrer les manifestations des fantômes. Ensemble, nous allons nous rendre dans les lieux les plus hantés d'Europe, à la recherche de preuves du paranormal. Aujourd'hui, nous sommes dans la Gueldre, une province des Pays-Bas. Une région qui a connu les pires combats de la Seconde Guerre mondiale. Notamment la fameuse bataille d'Arnhem. Nous allons explorer des lieux connus pour leur activité paranormale. Le premier ressemble à une banale maison de banlieue. Mais si on regarde de plus près, on remarque une clôture barbelée qui empêche d'y entrer. Ou peut-être de s'en échapper. Bienvenue dans la Spook House. Salut. Salut. Bonjour. Ça va? C'est l'endroit le plus étrange où je vous ai emmené. On est dans une banlieue des Pays-Bas. Cette maison est la Spook House, la maison hantée. C'était un must de vous y emmener. Tes impressions, Yann? C'est top. Je suis déjà attiré par l'étage, donc je suis impatient. Je vais parler avec le propriétaire. Il doit avoir pas mal d'infos à nous donner. Commencez à explorer, on va enquêter cette nuit. Je pense que ça promet. J'ai vraiment hâte. Bonne chance. Ça doit regorger de fantômes. Cette nuit, nous allons passer la maison au peigne fin. Mais mon équipe commence par repérer les points chauds qui recèlent la plus forte énergie paranormale. Ian ressent déjà quelque chose d'étrange. Je suis fasciné par ces deux vieilles fenêtres. Quand je ressens un esprit dans une pièce, mon état émotionnel change complètement. C'est comme si ça venait de l'intérieur et non de l'extérieur. Pendant que mon équipe explore les lieux, je rencontre l'homme assez téméraire pour vivre ici, Johan Vlemix. Vous avez acheté une maison hantée pour y vivre? C'est pour ça que je l'ai acheté. Je trouvais ça génial de vivre dans une maison hantée. Et elle n'était pas chère du tout. Normalement, elle aurait dû coûter 4 fois plus cher. Je vois. C'était une affaire. Au départ, Johan est séduit par l'idée d'habiter une maison hantée vieille de 300 ans. Vous pouvez me raconter l'histoire sombre de cette maison? Il y a eu beaucoup de drames ici. Au XVIIIe siècle, il y a eu une grande inondation. Tous les gens se sont retrouvés prisonniers dans la maison et se sont noyés. 8 personnes se sont également pendues dans le grenier. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs soldats allemands ont été tués dans le salon. On a aussi enterré quelqu'un dans la cave. Cette maison a vu plus que sa part de tragédie et d'horreur. Autant d'éléments qui promettent une intense activité paranormale.
Un espace intéressant. Je vais te dire un truc. Quoi? Normalement, quand on entre dans une maison, la température doit monter. Oui. Là, elle baisse. Ah oui? Ouais. Pour les gens qui croient au paranormal, une baisse de température indique qu'une entité absorbe l'énergie de la pièce, ce qui a pour effet de la refroidir. Je ne sais pas si des esprits sont à l'origine de cette baisse de température ou si elle s'explique par la vétusté des lieux, mais lorsqu'Ian entre dans le salon, il semble brusquement saisi. Cette pièce me donne tout de suite des frissons. Il y a une intense activité. Je le sens très fort. Je ressens ici toutes sortes d'énergies qui vont et viennent. L'énergie reste dans une maison quand elle a été occupée. Des restes de conversation ou de disputes imprègnent les murs. Donc ensuite, quand on évolue dans l'espace concerné, là où on se tenait, on ressent cette énergie ou on s'en imprègne nous-mêmes. J'ai des pics sur le détecteur d'EMF. Oui, Voyons voir, à la base, je suis à 0,2, 0,3. oui. Mais j'ai des pics très élevés, et puis ça retombe à 0,6, 0,7. C'est pas du tout stable. Pour ceux qui croient aux fantômes, un pic dans le champ électromagnétique indique la présence ou l'interaction d'un esprit dans la zone. Il peut aussi y avoir des explications logiques, mais on mesure par définition quelque chose d'invisible. On ne peut donc pas dire avec certitude de quoi il s'agit. On monte? Les pics électromagnétiques peuvent être causés par des appareils électriques présents dans la maison. Mais le phénomène se retrouve également à l'étage. Les pics sont énormes passé le seuil. Ah oui? 0,7, ça descend à 0,4, 0,3. J'ai le double de la normale. C'est élevé. Drôle de pièce. Très bizarre. 0,4, 0,42, c'est fort. Quelqu'un d'autre que moi a mal à la tête? Moi, je me sens assez bizarre. Moi, j'ai mal au crâne. Ça veut dire qu'il y a une forte énergie. Ian croit que son mal de tête est dû à une activité paranormale. Mais il peut aussi y avoir une explication psychosomatique. Quelle que soit la cause des pics, ils sont particulièrement forts dans cette pièce. C'est 2 fois plus qu'au rez-de-chaussée. Ok. Passe-le près des câbles, Chris. Juste pour voir si ça vient de ça. Non, ça descend. 0,2, 0,46. Ok. On dirait que c'est dans cette zone. Ok. Ian dit pouvoir utiliser son 6e sens pour déceler des énergies que nous sommes incapables de ressentir ou de voir. Pour ceux qui croient au paranormal, un champ électromagnétique puissant indique la présence d'un esprit. Il faudra qu'on revienne dans cette pièce. C'est clair, il y a une activité. Je suis attiré par cette pièce. D'après Johan, c'est dans le grenier que les fantômes sont les plus actifs. C'est la pièce la plus hantée. Des gens s'y sont pendus. Tu ressens quoi, Paul, en montant? Ça n'a pas l'air encourageant? Viens, tu vas voir. Ian ne sait pas ce qui s'est passé dans ce grenier, mais il ressent tout de suite un profond malaise. La vache? Tes impressions? C'est un endroit extraordinaire. C'est de la belle ouvrage. La charpente est superbe, mais je ne me sens pas bien. J'ai l'estomac tout retourné. Il y avait une corde accrochée dans le grenier. Il y a une grosse poutre dans la pièce et chaque fois que je décrochais la corde de cette poutre, je la retrouvais de nouveau quelques jours plus tard. C'est vrai, c'est arrivé plus de 10 fois. C'est effrayant. Je n'éprouve pas vraiment l'étranglement, mais j'ai comme une sensation de chute brutale dans le ventre. Ouais. Il y a un vrai malaise dans cette pièce. Cette nuit, il faudra que j'y passe du temps pour savoir ce qui se joue ici. On redescend. Très bien. Il se passe des choses dans cette maison. Ça, c'est sûr. Il y a de l'énergie, quelque chose. Je ne sais pas comment ça se fait, mais quand je suis dans mon lit, quelque chose m'attrape et pourtant, il n'y a personne. Je sens nettement cette espèce de... dans l'oreille. Et ce n'est pas le vent parce que quand ça arrive, tantôt il fait froid et tantôt il fait chaud. Je ne comprends pas ce qui se passe. À l'évidence, il y a du travail pour des chasseurs de fantômes dans cette maison.
Une fois la nuit tombée, nous entrons en action sans attendre. Comme toujours, le choix de la nuit pour opérer ne doit rien au hasard. On peut partir à la chasse aux fantômes de jour comme de nuit. Ça ne change pas notre enquête, mais la nuit, c'est silencieux et ça nous facilite la tâche. Johan a déménagé pour la nuit. Nous sommes seuls. Ian, d'après les infos que j'ai eues du propriétaire, cette maison est un véritable cas d'école. Elle est archi hantée. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. C'est tout à fait clair que cette maison est très étrange. Il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans les pièces et dans ce qu'elles contiennent. Les lumières sont éteintes. Les conditions sont optimales pour voir des fantômes. À l'étage, nous gagnons la salle du portrait. C'est très étrange. C'est la pièce où tu as décelé les pics d'énergie, Chris. Surtout sur le seuil. Tout est calme. Trop calme. Ian propose qu'on s'asseye et qu'on attende. Le thermomètre électronique de Chris indique une anomalie. Il y a 2 degrés de moins dans la maison par rapport à la température qu'on avait à l'extérieur. Oui. Et ça se réchauffe pas. Il fait super froid. C'était quoi? Eh oh! Qui est là? On est assis dans votre salon. Montrez-nous que vous êtes là. J'entends un garçon et une fille qui parlent. C'est vrai? Oui. Eh oh! Faites un bruit dans ce couloir ou dans cette pièce pour nous indiquer que vous êtes ici. C'est quoi? Une ombre dans l'escalier. Nous rejoignons l'endroit où Ian a vu une ombre. Non. Immédiatement, je vois à mon tour une ombre en haut de l'escalier. La vache. Les gars, j'ai vu une ombre qui venait d'ici et qui fonçait dans cette pièce. Y a quelqu'un ici avec nous? Quand Chris et moi on était dans le couloir, je sentais que j'étais attiré par quelque chose, peut-être une ombre, je ne sais pas. C'était peut-être mon imagination, je sais pas, mais il se passait quelque chose. Il y a de la lumière qui vient de dehors. C'était peut-être... C'était peut-être ça, non? Peut-être, je l'ai vu. Cette pièce est dingue. Regarde ces vieux journaux. Le seul moyen de savoir, c'est d'attendre qu'une autre voiture passe. Mais je sais pas. Non, c'était une silhouette sombre, pas une ombre projetée. C'est vrai. C'est quoi? C'est pas vrai. Une silhouette sombre implique que quelqu'un ou quelque chose se déplace dans la maison. Quoi que ce soit, la silhouette semble avoir disparu. Nous montons donc à l'étage au-dessus. C'est quoi? Dans la pièce, nous sommes saisis par la surprise. C'est une bille. Bon sang, c'est une bille. Il y a des gosses ici. C'est chaud? Paul pointe aussitôt sa caméra thermique sur la bille. L'image thermique qu'on a à l'écran dépend de ce qu'on a dans le champ. Elle change quand on déplace la caméra. C'est chaud? Non. Non? Il y a une sorte de réverbération, mais c'est pas chaud. Donc personne ne l'a acheté. Non. Il y aurait une émission de chaleur si quelqu'un l'avait tenu. Même avec des gants. Je peux voir? Oui. Tiens là un petit instant. Elle apparaît en rouge maintenant. Avant, elle avait la même teinte que le sol. C'est fou. Ça veut dire qu'un esprit l'a jeté. Si c'était quelqu'un, ce serait rouge. La caméra thermique montre que la bille ne dégage aucune chaleur, ce qui prouve qu'aucun humain ne l'a tenue entre ses mains. Quelque chose d'étrange est en train de se passer. Eh
Mais le pire reste à venir. J'y crois pas. Nous montons dans le grenier où, d'après Johan, 8 personnes se sont pendues. Chaque fois que je décrochais la corde de cette poutre, je la retrouvais de nouveau quelques jours plus tard. C'est vrai? C'est arrivé plus de 10 fois. C'est effrayant. Ce que je peux te dire, Yann, sur cette pièce, Oui, c'est que de nombreuses personnes se sont pendues ici. oui. Une autre chose que le propriétaire m'a dite, c'est qu'il y avait une corde accrochée au plafond, et chaque fois qu'il venait ici, il la décrochait, parce que ça lui faisait peur. Quand il revenait le lendemain, la corde était à nouveau accrochée au plafond. Soudain, Paul remarque que les lustres bougent. L'un de vous en a touché un? Qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe là? Non, j'y crois pas. Ça bougeait pas. Ça bougeait pas du tout. Sérieux. Attendez un instant. Je vais voir si l'un d'entre nous a touché ce lustre. La température est homogène dans la zone. Qu'est-ce qui se passe, Yann? La caméra thermique montre l'absence de marques de chaleur, ce qui prouve qu'aucun d'entre nous n'a touché les lustres. Et aucun courant d'air ne semble les avoir fait bouger. Comment tu te sens, Kai? Je me sens pas très bien. C'est-à-dire? Savoir qu'autant de gens sont morts ici, c'est... Je sais pas. Je préférerais être ailleurs. Je sens l'énergie résiduelle d'une femme et il y a quelque chose d'anormal. Tout cela est pour le moins troublant. Et je commence à avoir la nausée. Yann, les gars, Regardez, ça bouge tout seul. ça bouge? Regardez le lustre. Effectivement. Dès qu'on regarde d'un côté, il se passe quelque chose C'est tout autour. de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes là, vous essayez d'attirer notre attention. Apparemment, vous vous manifestez. Paul, reste où tu es. Yann veut utiliser une planche Ouija pour établir le contact. Une planche Ouija est un moyen de parler avec les esprits qui leur permet d'enchaîner des mots lettre par lettre. Nous allumons des bougies car les esprits, s'ils existent, puisent dans cette énergie pour communiquer. Je demande au monde des esprits de se rapprocher du monde des vivants. Que les portes qui nous séparent s'ouvrent toutes. C'est dingue. C'est dangereux? J'ai entendu des histoires Ça va aller. de gens... Regarde, ça répond. Ouais. On a utilisé une planche Ouija et un verre pour essayer d'entrer en contact avec les esprits. J'ai vu beaucoup de films avec une Ouija, donc dès le départ, j'avais peur. Ce qui se passe ensuite est inexplicable. La pièce commence par se refroidir très fortement. La température chute. Qu'est-ce qui se passe là? Ne t'inquiète pas. Le verre glisse rapidement sur la table. Quelqu'un sait ce qui se passe? Vous avez un message pour Yann? C'est quoi? F. Ok, continuez. U. FU. Non. Non, il va pas dire ça. Non. C. D'accord, continuez d'épeler. Qu'est-ce que vous voulez dire à Yann? Fuck you. Oui. Si jamais vous pensiez que je pousse le verre, je vais quand même pas me dire ça à moi-même. Il paraît que les fantômes peuvent communiquer dans n'importe quelle langue. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Mais Yann l'est clairement. Je savais que c'était un esprit ou une forme d'énergie qui bougeait ce verre pour nous parler. Je veux savoir si c'est un esprit ou l'un d'entre nous qui fait bouger le verre. Je réalise donc un petit test pour démasquer l'éventuel tricheur. Ok, attendez. Bon, je vais lui demander d'épeler un mot en néerlandais parce que toi, tu sais pas le faire, évidemment. Ok, vas-y.
Kan je iets zeggen? Heb je nog een boodschap voor Ian in het Nederlands? C'est un W? W. E? E. Tu vois ce que c'est? Non. W-E-G, ça veut dire partir. Je lui ai demandé ce qu'il attendait de nous. Il a pointé un W, un E et un G, ce qui forme le mot vers. Ça correspond à partir en néerlandais. C'était assez troublant. Partir. Il veut que je parte. C'était très intéressant parce qu'aucun d'entre nous ne parle néerlandais. Le verre a bougé très vite pour épeler un mot néerlandais que seul Kai pouvait comprendre parce que c'est sa langue. S'il le fait tomber, c'est mauvais. La situation échappe à notre contrôle. La température chute. Le verre glisse dangereusement vers le bord de la table. Bon sang! Non, ne le touche pas, ne le touche pas. Pourquoi? Parce que l'esprit est maintenant dans la pièce. C'est mon pire cauchemar. Pourquoi? Il ne faut jamais laisser tomber un verre d'une Ouija. Attends, tu m'inquiètes là. T'as l'air flippé. On est en danger? Il faut qu'on s'en aille. Dans notre intérêt, il serait plus judicieux de s'en tenir là. Ok, allons-nous-en de cette maison. On dégage, Ian. Allez. Je suis arrivé ici complètement désabusé. Cette maison s'appelle la maison hantée. Je me suis dit, d'accord, encore quelqu'un qui essaie de se faire de l'argent. Mais dès que je suis entré à l'intérieur, je ne vous raconte pas d'histoire, j'ai été saisi par la peur. Les couloirs sont flippants, les pièces sont flippantes et le grenier aussi. Toute la maison respire littéralement l'étrange. Il y a des énergies différentes à chaque étage. Et les histoires qui sont associées à chaque pièce sont terriblement lugubres. Je dirais que c'est l'une des maisons les plus hantées que j'ai jamais explorées. On n'a passé que 24 heures aux Pays-Bas. 24 heures qui ont suffi pour vivre l'une de nos expériences les plus troublantes. Une silhouette sombre qui nous attire à l'étage. Non! J'ai vu une ombre qui venait d'ici. C'est quoi? Une bille jetée par terre. C'est chaud? Non. Non? Et des objets qui semblent bouger tout seuls. Ça bougeait pas. Ça bougeait pas du tout. Quand on a eu recours à une planche Ouija, Qu'est-ce qui se passe là? ce qui hante cette maison nous a fait comprendre qu'il fallait partir. W-E-G, ça veut dire partir. Il est donc temps de passer au deuxième lieu hanté à explorer. Non loin de la Spookhouse se dresse le château de Dornenburg, qui date du XIIIe siècle. Presque entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale, l'édifice a été minutieusement restauré. Mais ce qui rend ce lieu unique est un objet du Moyen-Âge qui a été retrouvé parmi les décombres. Le Sigillum Dei, ou sceau de Dieu. Un talisman réputé si puissant qu'il peut faire apparaître les anges. Certains croient qu'il peut également faire venir le diable en personne. Son diagramme, considéré comme magique, est composé de 2 cercles, d'un pentagramme et de 3 heptagones. Il porte l'inscription du nom de Dieu et de ses anges. Bonjour. Bonjour. Le château de Dornenburg. Vos impressions? Très bel endroit. Il paraît qu'il y a un objet très ancien et sacré ici. C'est le Sigillum Dei. Le sceau de Dieu. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir un. C'est magique, très puissant. Ça promet une nuit tout à fait intéressante. J'ai vraiment hâte. T'en penses quoi, Paul? On est là pour l'activité paranormale. Ici, les témoins parlent de voix désincarnées, de bruits de pas et de meubles lourds qui se déplacent tout seuls. C'est vrai? Ici non plus, on ne devrait pas s'ennuyer. Je vais parler avec un expert. Commencez à explorer. Rendez-vous ce soir pour notre enquête nocturne. Ça marche. Ok? Bonne chance. Pendant que mon équipe effectue un repérage,
Je rencontre Eleke Tönnissen, une historienne, pour en savoir plus. Vous pouvez me parler de l'histoire du château? Le château est très ancien. La première mention de l'édifice dans la forme qu'il a actuellement remonte au XIVe siècle. Il y a des pièces où on signale une activité paranormale? On parle de fantômes dans la salle de la Régence, à l'intérieur du château, mais aussi dans une petite pièce à l'étage où des gens ont dit avoir été témoins de choses étranges. Certaines personnes ont eu des sensations bizarres à certains endroits. Ian est le médium de l'équipe. Il parcourt les lieux pour trouver les zones où l'énergie paranormale est la plus forte. Il y a quelqu'un debout ici. Je suis attiré vers la porte en face de moi. Je sens une attraction étrange. Je sens la présence d'un homme qui en impose physiquement. Très grand de taille, très viril, de forte stature, ici. Tu peux nous le décrire davantage pour le situer en termes de période historique? Oui. Il porte ce qui ressemble à un pantalon ordinaire, mais aussi une sorte de grande tunique par-dessus. Donc, en gros, je le situerai au XVIe siècle, dans ces eaux-là. Il est actif ou pas? Il est actif. Je crois que c'est quelqu'un qui sera disposé à communiquer ce soir. Il y a apparemment deux types de hantises. Il y a les énergies résiduelles qui rejouent des choses du passé. C'est parfois attaché à une date anniversaire, par exemple. Et puis, il y a la présence active, avec des esprits qui sont conscients de votre présence, qui peuvent interagir avec leur environnement et qui peuvent communiquer s'ils le souhaitent. Quand l'équipe entre dans une autre pièce, l'énergie semble se modifier. J'aime pas cette pièce. Je me sens super essoufflé. Ouais. Je me sens mal. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'aime pas l'énergie dans cette pièce. Ça donne un sentiment de grand malaise. C'est bourré d'objets anciens ici. Si je me mets là et que je tourne pour sentir l'énergie, je suis attiré tout de suite vers cette peinture. Parmi ces objets, Ian ressent à nouveau la présence d'un esprit. Il y a un homme religieux ici. Il n'est pas catholique. Il est d'un autre culte. Ce que tu sens a à voir avec un culte évangélique dans cette partie du château. Je crois. Je sais que ce n'est pas du catholicisme, mais un culte atypique pour cet homme. Ça crée un malaise. Un horrible malaise. L'équipe rejoint la chapelle vieille de plusieurs siècles. On est dans la chapelle. Elle date du XIIIe siècle. Ce serait intéressant de voir ce que tu ressens comme énergie ici. C'est très actif ici. Il y a beaucoup d'énergie résiduelle. Mon cœur tape fort, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant. Chris surveille les mesures sur l'écran de son détecteur d'EMF. C'est intéressant dans cet espace. Les valeurs étaient assez faibles à l'extérieur. Oui, Ici, ça fluctue énormément. oui. De 1,9 à 3,8. Ça fluctue sans arrêt. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a eu une brusque montée sur le détecteur d'EMF. Ça peut s'expliquer par un certain nombre de raisons. Normalement, on pense à un câble électrique qui ne serait pas loin. L'autre explication est paranormale. Ok, on continue. En général, les hôtels sont très magnétiques. Le sixième sens d'Ian n'a pas failli. C'est justement là que se trouve le Sigillum Dei, le sceau de Dieu. Bon, c'est ce qu'on cherchait. Comment ça s'appelle? Le Sigillum Dei. Vous pouvez me parler du Sigillum Dei? Ça semble être un objet très mystérieux. C'est vrai, surtout celui-ci. On l'a retrouvé dans des circonstances très mystérieuses. On l'a découvert en 1964 dans un tas de gravats dans la cour, lors de la restauration du château.
C'est tout à fait par hasard qu'on l'a trouvé là, et quelqu'un l'a donc ramassé. C'est un objet lié à l'occultisme chrétien. On l'utilise pour faire apparaître les anges, mais il peut aussi servir à faire venir les démons. Sigillum Dei signifie le sceau de Dieu. C'est un objet très rare. Normalement, c'est un mage ou quelqu'un qui a une grande spiritualité qui le fabrique. Il y a deux théories. La première lui attribue des vertus de protection spirituelle. L'autre est qu'il peut servir à pratiquer la sorcellerie. Le Sigillum Dei du château de Dornenburg date probablement du XIVe ou du XVe siècle. Depuis 25 ans que je participe à des enquêtes, c'est seulement le deuxième que je vois. Le premier est dans une célèbre tour à Londres, enfermé dans un coffre. Ok. Même s'il était utilisé pour ses pouvoirs mystiques, l'énergie qui s'en dégage évoque des pouvoirs maléfiques. En fait, on s'en servait pour faire apparaître les anges. Or, ce que les gens ont tendance à ignorer, c'est que Lucifer est un ange déchu. Quand on tente de faire venir les anges, il se peut que le diable passe le pied dans la porte. J'ai senti une énergie vraiment étrange quand je le tenais dans le creux de ma main. J'avais des flashs. Je voyais des morts, des gens brûlés, des actes de torture. C'était la première fois que j'en tenais un dans ma main. J'en avais vu un, mais je ne l'avais jamais touché. Il y a donc le pentagramme, Oui. l'heptagramme pour la protection. Ça pouvait servir pour le bien ou le mal. Ça servait surtout pour le bien. Ok. Mais ça pouvait aussi servir à faire venir le diable et les anges des ténèbres. On fait venir quoi ce soir? Je veux rester ouvert et voir quelle connexion il y a. Pourquoi il est ici, qui l'a possédé, qui l'a fabriqué. Et j'espère faire venir l'esprit qui y est attaché. C'est sûr, cet objet jouera un rôle crucial dans notre enquête cette nuit. Le Sigillum Dei servait à faire venir les esprits, mais ça me semble un instrument très utile pour une équipe de chasseurs de fantômes. C'est possible. Il n'y a aucun précédent connu où il aurait été utilisé dans ce contexte. Mais ça vaut la peine d'essayer. La dernière pièce que l'équipe veut explorer est extrêmement bien cachée. Regardez. C'est un cachot. Comment on entre? On saute. Attendez. Essayez ça. Ok, bonne chance, Chris. Le cachot servait à enfermer les gens qui étaient soumis à la justice ou qui étaient mis à mort le jour suivant. Ils passaient donc leurs derniers jours dans cet endroit. Horrible. Oui, surtout quand l'eau montait, parce qu'il arrivait qu'il y ait des inondations. Donc des gens mouraient aussi dans le cachot. Oui, Certains y passaient leurs dernières heures avant l'exécution, et d'autres y mouraient. oui. Mon équipe est descendue dans le cachot. Lugubre à souhait. On ne pouvait pas mieux trouver comme endroit pour la chasse aux fantômes de ce soir. Je crois qu'il y a quelque chose d'unique ici. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça promet d'être animé. Ici? Oui. Paul, ce sera intéressant de revenir cette nuit pour voir s'il y a de la magie noire, de la sorcellerie ou une connexion mystique dans cet endroit où nous sommes. Ce que je crains le plus, c'est qu'on se retrouve à se bousculer pour grimper sur cette échelle si ça dégénère. Oui. Si c'est le cas, je peux te garantir que je serai le premier dessus. Ce soir, on pourra s'attendre à une intense activité paranormale. J'ai hâte. Ok. Ce soir, nous allons revenir au château pour enquêter sur les phénomènes paranormaux qui y sont signalés. Et nous allons tester les pouvoirs magiques du Sigillum Dei. La nuit tombe sur le château de Dornenburg. Notre chasse aux fantômes va pouvoir commencer. Il paraît que ce château est truffé de fantômes. Ah oui? Tu vas être surpris une fois à l'intérieur. Il est étonnant.
une énergie étrange domine. On a passé le petit pont pour entrer dans l'enceinte de la partie restaurée du château. Dès qu'on franchit la porte, l'atmosphère est extrêmement pesante. Pour quelle raison? Je ne sais pas. D'un instant à l'autre, en pénétrant dans les lieux, on ressent une ambiance qui n'a rien à voir avec ce qu'on ressentait juste avant d'entrer. Ian sent la présence puissante d'un esprit. On est ici dans votre château. D'abord, je dois dire que c'est un lieu magnifique. Nous aimerions essayer de communiquer avec vous ce soir, si c'est possible. Là. En bas? Oui. On suit votre voix. Chris propose d'utiliser les talkie-walkie pour essayer de communiquer avec l'esprit. Nous, les médiums, avons la capacité d'écouter leur voix, notamment ce qui est transmis via le bruit blanc. On doit s'ajuster finement pour capter les messages. Si vous êtes là, vous pouvez nous parler à travers du bruit blanc? Si vous m'entendez, utilisez le bruit blanc. Pose ton talkie ici. Si vous entendez ma voix, parlez-nous. Par là. Je crois que je sais où ça mène. Ian suit l'esprit et nous suivons Ian. Nous avons équipé la zone de caméras de surveillance. Attends, ça vient. C'est bon. Cette pièce n'a pas la même ambiance. C'est pas gai, hein? Non. Si vous m'entendez, vous pouvez nous faire un signe pour nous montrer que vous êtes ici? C'était quoi? On a quelque chose. Dans le couloir, derrière. Si vous m'entendez, vous pouvez vous déplacer ou nous indiquer que vous êtes là? Il y a un retour? C'est pas un retour. Non, c'est autre chose. C'était soit véritablement la réponse d'un esprit, soit un retour provenant de l'équipement. Je ne suis pas sûr, mais si c'était un retour, on ne l'a eu à aucun autre moment dans la nuit. Ian est convaincu qu'il s'agit de bribes de voix. L'un de vous descend. Chris et Kai, allez-y. On ne bouge plus maintenant. Je me sens pas bien ici. On est sur la piste de quelque chose. T'as entendu ça? Ouais. Quand on enquête dans de vieux bâtiments et qu'on entend des bruits, c'est difficile de déterminer d'où ça vient. Ça peut venir des murs, de la cave. Le son se réverbère un peu partout. C'est peut-être juste moi qui ai peur des châteaux. Je vois ce que tu veux dire. On se sent pas bien du tout. Non. Cet endroit est trop flippant. Au lieu de traquer des voix, Ian suggère de pousser les esprits à venir eux-mêmes à nous. Je veux maintenant vous montrer un talisman très spécial. On vous en a parlé? Oui, le Sigillum Dei. Voilà, c'est bien ça. Cet objet ancien est extrêmement mystérieux. Tout à fait. Il est censé avoir des pouvoirs magiques. On l'utilisait pour Faire apparaître les anges. faire venir des esprits. C'est lourd? Tu veux le prendre? Non, j'y touche pas. Tu sens quelque chose? Dès que je ferme les yeux, je visualise un homme qui manipule des potions, qui manipule des poudres. Un alchimiste? Oui. Je vois quelqu'un qui pratique l'occultisme, qui a à voir avec des rituels païens, de la sorcellerie. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on utilisait cet objet pour se rapprocher de Dieu. Oui.
Et on m'a dit que ça pouvait servir à faire venir les anges, mais aussi les démons. Oui. Les gens oublient très souvent en fin de compte que lorsqu'on ouvre les portes pour faire venir les anges, ça implique aussi autre chose. Lucifer est un ange qui a été déchu par Dieu. C'est un ange des ténèbres, mais ça reste un ange quand même. Donc il peut lui aussi passer par cette porte. Au moment où Ian prononce le nom de Lucifer, le Sigillum Dei semble réagir. Je ressens une sensation très étrange dans ma main, une gêne, comme si quelqu'un me pompait le sang. Mais je voudrais franchir une étape supplémentaire. Tu veux faire une séance, c'est ça? Oui. Si le Sigillum Dei est aussi puissant que le dit la légende, qui sait ce qui se passera pendant une séance? Mais le plus effrayant est qu'Ian veut établir le contact avec le créateur du talisman au fond du cachot. On emporte un pentagramme qui est lié à une figure locale de l'occultisme Oui. dans un cachot, Où on sera enfermé. où on va faire une séance tous les 4. Oui. Vous êtes tous partants? Ian veut utiliser les pouvoirs du Sigillum Dei pour entrer en contact avec la personne qui le possédait autrefois. Il considère que le meilleur endroit pour cela est le cachot dans lequel il a précédemment senti une intense énergie. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Bon sang. Où tu nous emmènes? Je sais pas si c'est une bonne idée. Je demande au monde des esprits d'ouvrir ses portes sur notre monde. Je veux que vous voyiez la lumière, que vous m'entendiez et que vous voyiez les gens réunis ici. Nous avons quelque chose qui vous appartient. Nous demandons à la personne qui l'a conçu, l'a gravé ou l'a fabriqué de venir à nous. Faites-nous un signe, montrez que vous êtes ici. Dès que j'ai commencé la séance d'invocation, j'ai senti très vite une énergie qui entrait en moi. La situation prend une tournure troublante. Je commence à avoir une douleur dans tout le côté gauche de l'épaule, Oui, jusque dans le bras. ok, Ça me gêne vraiment. ok. Patiente. Je le vois, il est très puissant. Chris a l'air d'être entré en transe. Kai et moi, on s'écarte de Chris. Oui, écarte-toi, Kai. Je veux voir sur qui il va se fixer. Ian pense que Chris est possédé par l'esprit de l'homme à qui appartenait autrefois le Sigillum Dei. Bienvenue, mon ami. Vous avez trouvé quelqu'un à qui vous pouvez parler. Chris s'offre à vous. Il est heureux de communiquer avec vous et d'exprimer ce que vous ressentez. Que voulez-vous? Nous voulons savoir pour quelle raison vous hantez ce château. J'ai essayé de combattre le mal, mais il est trop fort. Kai, Ça va, Chris? ne l'appelle pas Chris, ne le fais pas revenir tout de suite. Que voulez-vous? Allez-vous-en! L'esprit qui possédait Chris était celui de l'homme qui avait conçu ou fabriqué le Sigillum Dei. Mais il ne voulait pas que qui que ce soit découvre ses secrets. Donc il essayait de toutes ses forces de nous chasser. Demande-lui si le talisman est à lui. Est-ce que le Sigillum Dei vous appartient? Il est à moi. Franchement... Chris, Chris, Chris! Chris, 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 Chris! ouvrez la trappe, vite! Chris, Chris, ça va? mets-le sur le côté. Ça va aller.
Respire à fond, respire à fond. Respire. Je suis où? Ouvrez la trappe! Je n'avais jamais vu ça avant, donc j'étais vraiment inquiet pour lui. La vache, c'est fou. Oui, désolé pour tout ça. C'est ma faute. Tu as déjà fait ça avant? Normalement, c'est moi qui suis possédé, mais il ne voulait pas de moi. Ça va? J'ai très soif. Il faut que je boive. Je dois chasser cette énergie. Chris, Je vous demande d'enlever toute cette énergie négative de chacun d'entre nous. Je vous demande de refermer toutes les portes sur les démons. Nous vous rendons ce talisman qui est à vous. Je n'ai eu qu'une seule autre expérience du même genre auparavant. C'était il y a 10 ans dans un autre endroit. Et je me souviens encore de tout ce qui s'était passé cette fois-là. Mais ce coup-ci, c'est différent parce que je n'arrive pas... Tout s'est effacé dans ma tête. Je ne me rappelle de rien de ce qui s'est passé. je me sens pas bien du tout ici. Vous pouvez nous descendre l'échelle? Dépêchez-vous! Je connais Chris depuis de très nombreuses années. On a fait des centaines d'enquêtes ensemble. Alors, quand j'ai vu ce qui lui arrivait, franchement, j'ai eu très peur. Ça va aller, Chris. Tu sors en premier, tu vas prendre l'air. Merci, les gars. C'est pas droit de ton côté. Ok. Quelqu'un a respiré très fort ici. Il faut qu'on sorte. J'ai entendu. Tu as entendu? Oui, c'était pas toi? Non. Je croyais que c'était... C'était qui? Qui a fait ce fichu? On sort tous vite. Suivez Chris de près. Passe derrière lui, au cas où il se sentirait mal. Tu m'entends? On vient de passer 48 heures aux Pays-Bas. Il y a eu beaucoup de phénomènes inexplicables. Des ombres... Non! J'ai vu une ombre qui venait d'ici. Une bille jetée par terre. C'est quoi? Ça venait de là-bas. C'est quoi? Je l'ai vu tomber. Et le plus effrayant, un cas de possession. Allez-vous-en. Chris. Chris, Chris! 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 Malgré toutes ces rencontres étranges, je vais continuer à chercher des preuves du paranormal.